Parce que je vous le disais, il y a cette comparution immédiate aujourd'hui de cet homme qui est accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette de 7 ans au Trocadéro. Célia Barotte, vous êtes sur place avec Pierre Emco au tribunal de Paris. Racontez-nous, où en est-on, Célia? Eh bien, Élodie, nous attendons que l'homme soit jugé en comparution immédiate, une comparution qui doit se dérouler dans les heures à venir. L'homme de 25 ans, né en Afghanistan, va comparaître pour agression sexuelle sur un mineur de 15 ans avec une différence d'âge d'au moins 5 ans. C'est grâce à l'intervention du père de la fillette de 7 ans que cet individu a pu être arrêté par les agents de police. Ce père de famille nous a raconté qu'au moment des faits, sa fille tenait la main de sa mère et le suspect s'est jeté sur elle. Il l'a enlacée puis il l'a embrassée. Il salue également la réactivité des forces de l'ordre et espère que la justice sera à la hauteur de l'agression et du choc subi par son enfant. Écoutez-le. Que juste la justice fasse son travail et qu'elle donne des exemples. Parce que c'est important. C'est important. Donc ces gens-là, s'ils sont là pour travailler, je parle des immigrés qui viennent ou les étrangers qui viennent travailler, ok, mais qui respectent. Et celui qui ne respecte pas, il dégage. C'est aussi simple que ça. Dans le cadre de sa comparution immédiate, l'homme de 25 ans peut accepter de se faire juger aujourd'hui, mais il peut également demander un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Dans tous les cas, le tribunal devra alors décider de son placement sous contrôle judiciaire ou de son maintien en détention provisoire. S'il accepte d'être jugé aujourd'hui, nous pourrons avoir davantage d'informations sur sa personnalité, sur ses antécédents judiciaires ou encore sur les motivations de son passage à l'acte. Merci à vous, Célia Barotte, et merci à Pierre Emco qui vous accompagne. Michel, une réaction rapide à cette histoire, une fois de plus, malheureusement désolante, et on n'a pas forcément les mots d'ailleurs pour réagir. C'est parce qu'il y a des faits comme ceux-là qui sont des faits pour moi politiques, au sens plein du terme, au sens que, effectivement, la parole du père il a tout dit. C'est pour ça que les Français sont en colère. Oui. Et c'est pour ça qu'ils savent très bien que, par exemple, la réforme sur la loi sur l'immigration ne changera probablement rien à cette donne. Deuxième point, c'est que si les faits sont avérés, il semble qu'ils le soient, j'espère que la peine sera très lourde. Évidemment. Alors évidemment, les états de droit protègent beaucoup les personnes, donc elle peut déjà refuser la comparution immédiate, ce qui serait regrettable du point de vue du respect de l'ordre public, mais enfin c'est possible que ça advienne. D'ailleurs, un des agresseurs, une des personnes qui a menacé de mort Mme Toraval, d'ailleurs, n'a pas pu être jugée. Oui, mais en détention provisoire en attendant. Voilà, je le regrette. Parce qu'en termes d'ordre public, plus vite et plus ferme est la décision de justice, et plus, on va dire, l'espoir que ça ait un effet dissuasif est un petit peu plus grand. Donc voilà, il faut espérer que la justice sera très ferme. C'est l'éternel problème qui revient. On sait que le Trocadéro et le Champ de Mars sont des zones ultra dangereuses où des agressions et des viols se commettent très régulièrement. On constate que ça continue. Donc on peut en tirer des conséquences. C'est un ressortissant afghan qui est donc venu en France parce que nos frontières sont des passoires, que nos services psychiatriques ferment des lits tous les ans et qu'ils sont au-delà de la clochardisation et que la justice est défaillante sur ces sujets-là. Donc et des gens qui demandent à ce que si cette personne est étrangère et qu'elle ne travaille pas, qu'elle dégage. En fait, on a toujours ce même ras-le-bol des Français qui monte et dans une espèce d'impuissance et d'apathie collective où à la fin on est une fillette de 7 ans et qui est agressée sexuellement. Et personne n'y peut rien. Je précise que pour les Afghans, la demande d'asile est acceptée par principe. C'est ça qui est terrifiant, parce qu'aujourd'hui, on ne peut même pas les renvoyer dans leur pays, effectivement. Sabrina et Olga Givernet. Oui, moi, ce que je constate, c'est que, alors, on a toujours une tendance à faire œuvre de la psychiatrisation des profils des délinquants pour marquer ou masquer surtout certainement l'échec patenté du régalien lié à l'immigration. Il suffit encore une fois d'observer qui entre sur notre territoire, le contingent de dizaines, de centaines de milliers de personnes. Il y a très très peu de femmes, il faut l'observer. La plupart sont des hommes avec une culture malheureusement anthropologique complètement antithétique à la civilisation occidentale. Il faut absolument parler de ce que Kamel Daoud appelle la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman. Lisez la magnifique tribune qu'il a écrite dans Le Monde en 2016 suite aux attaques de Cologne. Souvenez-vous, ma chère Élodie, lorsque des femmes ont été absolument les agressions sexuelles commises par des migrants. Cette misère sexuelle, il faut absolument parler. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons, et je suis désolée de le dire, à un point de bascule anthropologique où la pédophilie
s'exerce à ciel ouvert. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où, au Trocadéro, qui est quand même en plein centre, dans la capitale française, eh bien, un homme agresse une fillette de 7 ans sans scrupule, sans vergogne, sans embâche, sans encombrement, parce qu'il sait, je suis désolée, Naïma a raison de le dire, il sait pertinemment qu'il ne risque rien, parce que quoi qu'il se passe, nous connaissons également le tissu d'associations immigrationnistes qui vont l'encourager à se défendre et pouvoir ainsi faire pression et sur les magistrats ainsi que sur l'opinion. Donc moi, je tenais vraiment à parler de ce problème-là, de cette misère sexuelle, de ces prédateurs sexuels qui sévissent, tout ce nombre de personnes qui auraient dû être renvoyées chez eux, qui violent des femmes. Encore récemment, Claire, qui est intervenue sur les plateaux de CNews, elle a été violée par une OQTF. Que faisait cette personne sur notre territoire? Et moi, je déplore encore une fois l'absence des féministes. L'absence des féministes lorsqu'une femme se fait agresser par une personne qui est d'origine étrangère et qui n'a rien à faire sur le territoire français. Olga Givernet, j'en profite aussi, parce que j'ai oublié en vous présentant de rappeler que vous êtes aussi porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée. Pardon. Tout à fait, merci. Moi, je voulais réagir. Alors, effectivement, je voudrais avoir d'abord une pensée pour la fillette et le traumatisme que ça peut avoir. En plus, avec ses parents qui sont là, là, pour le coup, je tiens à saluer la réaction des parents et notamment du père qui a pu immobiliser l'agresseur et qui n'a pas voulu se faire justice lui-même. J'ai entendu son témoignage. Il veut faire confiance à la justice. Et je crois que par une comparution immédiate, c'est une réponse très rapide qui est proposée pour faire évidemment toute la lumière sur les faits, mais de pouvoir démontrer à cette famille, à leurs proches et à l'ensemble des Français que tout cela est pris très au sérieux. C'est sous la demande évidemment du gouvernement de faire attention à ce que la justice puisse s'appliquer. On veut cette période, qu'elle soit des périodes de fête, de joie. On ne peut que regretter évidemment qu'il y ait des événements comme celui-ci qui viennent ternir ces moments où on doit se retrouver entre nous, mais ça n'empêche pas qu'il faut poursuivre les actions à mener, notamment au niveau de la justice, et puis après faire la lumière totale sur le profil de l'agresseur, comme vous avez pu le dire, et que nous sommes évidemment dans un état de droit. Il faut prendre les faits et s'assurer qu'on ait aussi des informations sur le suivi de cette affaire. Madame la députée, je profite de votre fonction législative pour m'étonner, parce que très souvent, en l'état du droit actuel, un prévenu peut refuser la comparution immédiate. Oui. Et donc s'assurer qu'il sera jugé beaucoup plus tard. Ce qui peut avoir un impact, à mon avis, sur la décision du juge assez importante, parce qu'évidemment, lorsque le trouble à l'ordre public est caractérisé, et là, il y a un trouble extrêmement fort. Ça s'est passé le 31 décembre. Ça doit rentrer, d'ailleurs, j'imagine, dans les statistiques, entre guillemets, totalement, je trouve, hallucinante des chiffres des violences commises pendant le 31 décembre. On parlera de ça après la pub, Michel. Ne lancez pas le débat maintenant. Oui, non, pas du tout. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie du bilan du 31 décembre. Et ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être réformer la loi. Lorsqu'il y a une agression sur un représentant de l'ordre public ou sur un mineur, peut-être qu'il faudrait pouvoir changer l'état de droit pour pouvoir s'assurer que les comparutions immédiates se font très, très rapidement. Parce qu'encore une fois, la décision de justice, elle doit être très ferme et très rapide. Et malheureusement, très souvent, elle ne l'est pas. Et certaines, elle ne l'est pas. Nous parlions lors précédent des émeutes de l'été dernier. Combien ont été effectivement condamnés et condamnés à des peines de prison? Je pense que les chiffres réels sont bien loin de ce que les politiques, ce sur quoi les politiques ont communiqué.